Disons que l'angoisse aujourd'hui, dans la clinique, dans la thérapeutique, pour les médecins, pour les responsables sanitaires, elle porte quel nom? Ça s'appelle le stress, ça s'appelle l'anxiété, ça s'appelle la panique. À l'occasion, on parle d'attaque de panique, etc. Donc il y a toute une préoccupation pour l'angoisse de nos contemporains. Mais ces voix-là, si vous voulez, ces noms qu'on utilise pour nommer l'angoisse, bon, elles visent quoi? Elles visent essentiellement à faire disparaître cette angoisse, avec des médicaments, par des pratiques comportementales, éventuellement. Et évidemment, l'expérience que nous avons de la psychanalyse, c'est-à-dire l'expérience de sujets qui viennent parler d'eux, qui viennent parler de leur expérience, de l'expérience de leurs difficultés avec leurs désirs, de ce qu'ils sont eux-mêmes comme objets dans la relation à leurs désirs, les expériences d'angoisse qu'ils peuvent avoir, etc., offre d'autres voies. Et c'est d'autres voies que celles que, une autre voie en tous les cas que celle que j'évoquais tout à l'heure à partir des différentes entreprises de thérapier de l'angoisse. Incontestablement, les médicaments anxiolytiques sont c'est parmi les médicaments qui sont les plus prescrits. Tout ça nous éloigne véritablement de ce qu'est l'angoisse et c'est donc très utile aujourd'hui et très actuel et s'il y a quelque chose qui est contemporain, c'est certainement le séminaire du docteur Lacan. Lui est vraiment contemporain et si on veut être à la hauteur, disons, de nos contemporains dans leur expérience de l'angoisse, expérience qui est dénaturée à travers les noms que j'ai indiqués tout à l'heure, le stress, etc., dont on essaie de faire une physiologie, etc., etc., eh bien, le recours à l'enseignement du docteur Lacan ouvre des perspectives beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus riches, et pas simplement au niveau, c'est vrai au niveau individuel, bien entendu, c'est très important, mais même au niveau social, puisque ces phénomènes d'angoisse, de panique, de stress sont contagieux. Rien ne se transmet plus facilement que l'angoisse. Parce que c'est un signal, et quand vous donnez ce signal, évidemment, ça répond de tous côtés autour de vous. Tous les sujets humains savent ce que c'est que le signal d'angoisse, et il suffit que vous donniez le signal d'angoisse, et tout le monde s'angoisse. C'est très facile. C'est comme ça que vous créez une panique dans une foule. Il suffit que quelqu'un, aujourd'hui nous le savons, il y a des événements suffisamment préoccupants pour inquiéter à certains moments la population. Il suffit qu'une personne lance un cri d'alarme et à ce moment-là, vous avez plusieurs dizaines de millions de personnes qui angoissées partent dans toutes les directions, etc. Il se perd évidemment. C'est pas tout à fait la voie qu'indique le docteur Lacan, qui est une voie beaucoup plus, une voie à la fois plus logique et beaucoup plus féconde.